Bonjour tout le monde. Vous aurez vu la façon dont je me suis fait le teint en accéléré. Là, je vais papoter, mais pas trop longtemps, parce qu'on est vendredi matin, il est 7h presque quart, donc je m'en vais dans moins d'une heure. Il est 7h18. Hein? Non, mon réveil est en retard. Donc, pardon. J'ai utilisé les mêmes produits que dans ma vidéo précédente où j'ai fait mon premier crash test de cette palette, la Face Palette. Voilà. Vous verrez dans l'onglet communauté les 4 autres maquillages, mais final. Hein, je ne vous ai pas mis d'étapes, juste pour voir les résultats que ça faisait jour par jour en fait. Dites-moi si vous aimez que je fasse une semaine en vidéo ou que je vous fasse un premier crash test et puis un bilan dans une seconde vidéo avec entre deux dans ma communauté, dans mon onglet différents make-up, ou si vous préférez les voir en action, vous dites-le moi pour d'autres palettes où il y aura énormément de teintes à essayer. Ce serait pas mal, notamment pour la papillon que je n'ai pas encore essayé, et j'ai acheté des palettes sur Temu pendant les grandes vacances que je n'ai pas encore essayé non plus, ni avec vous, ni dans ma vie en dehors de YouTube en fait, et ce serait pas mal de savoir si vous préférez faire tout ça. Voilà, la petite Miss Tinguette veut vous faire un petit coucou, c'est la semaine où j'ai Alizé. Ça va ma douce? Non. Non? Moi, je voulais dire à ce crade de dire bonjour aux abonnés, il n'a pas écoute, voulu. on il n'a a pas couru trop le temps partout. ce matin, mais ouais, voilà. C'est so-so, hein. Oui. Voilà, je te laisse regarder ton dessin animé. Ah oui, Ok. mais dessin animé. Et voilà, donc, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, ainsi que votre petite famille, pour ceux qui ont des enfants. Comment a été leur rentrée? Parce que là, c'est pas décalé en fonction des zones, hein. Tout le monde a repris en même temps. Donc, voilà. Moi, pour ma part, bah écoutez, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, mais je sais pas si je ferai une vidéo où je me maquille et sans présenter de produits, je blablate peut-être, j'en sais rien. Mais bon, je passe un moment difficile, mais en ce moment, c'est l'installation du mauvais temps. Donc, est-ce que c'est ça? C'est fort possible. Donc, je ne sais pas. C'est un peu compliqué ces derniers temps. En même temps, en ésotérisme, on a l'habitude, visiblement, de dire que le mois de novembre, entre le 1er et le 21 décembre, en fait, visiblement, c'est une période d'introspection. Donc, est-ce que je ne devrais pas travailler ça un peu plus? Est-ce que c'est pas un signe qu'on me dit, bah écoute, t'es pas bien, mais travaille un peu sur toi. Travail de l'ombre, je vous laisse vous renseigner, hein. Mais c'est pas... c'est le travail sur soi, en fait, hein. Le travail de l'ombre, c'est le travail sur soi, ce qui est enfoui en nous et qu'on ne l'accepte pas, qu'on a du mal à accepter éventuellement. Et est-ce que c'est pas un peu ça? Peut-être, hein. Alors, j'utilise le beige, le même beige que j'ai utilisé dans ma vidéo précédente. Et franchement, elle est tellement claire que je vais en mettre en dessous parce que je vais me faire un petit ras de cils quand même. Et puis en même temps, ça me sert de poudre. Parce que franchement, enfin, vous voyez quoi. J'ai réfléchi et je sais pas vraiment ce que je vais faire parce que j'ai tellement fait de maquillage avec que j'ai plus d'idées presque. Dans l'immédiat en tout cas. À mon avis, quand je vais la ressortir plus tard, ça va me revenir, hein. Mais voilà, donc je pense que je vais utiliser la couleur bleutée. Enfin, bleutée, les gens disent bleu. Je pense que c'est un gris à sous-ton bleu. On va dire ça comme ça pour ma part. Donc, je vais utiliser celui-ci dans la palette violette, hein, celle qui est juste au-dessus de la palette teint. Et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. J'ai pas mis de base. Et j'ai utilisé mon éponge, comme vous avez vu, pour faire mon teint. Enfin, pour étaler mon anti-cerne, pour estomper mon anti-cerne. Et je l'ai un peu remonté sur mes paupières. L'anti-cerne, donc...
Donc ça me servira de base. Je voulais ne pas utiliser de base dans cette vidéo parce que j'utilise pratiquement tout le temps. Sauf quand j'oublie, ça peut arriver, hein, surtout que je suis une vraie tête de minotte. Mais habituellement, j'utilise des bases. C'est pour ça que quand je vous fais des vidéos, je mets toujours une base. Mais là, c'est vrai que pour aujourd'hui, j'ai envie de ne pas utiliser de base pour que vous puissiez voir aussi, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser de base à paupières et qui refusent d'en utiliser parce que pour elles, ça sert à rien. Ou qu'elles sont pressées, tout simplement, ce que je peux comprendre, et ce qui n'est pas faux. Parce que le maquillage chez moi, c'est tellement une passion que je pourrais rester 3 heures à me maquiller, ça me dérange pas. Hein. Mais tout le monde ne réagit pas comme ça. On peut être belle sans passer 3 heures. Hein. On peut être belle naturellement. On est tous, hein, hommes et femmes, beaux naturellement. Il faut savoir s'accepter. Hein. Le regard sur soi peut être aussi le regard que les autres ont sur nous. Hein. Ce qu'on reflète à l'intérieur, on le voit aussi à l'extérieur. Hein, parfois. Donc je remonte un peu parce que j'ai les paupières tombantes. Donc je remonte un peu dans le creux de paupière. Je vais faire un maquillage vraiment très simple aujourd'hui. Hein. Je vous avoue que j'ai pas encore bu mon café. J'aimerais le boire avant de partir. Je travaille pas en mairie aujourd'hui. Je fais juste l'accompagnement du bus. Donc je vais rentrer tout de suite après. Parce que en ce moment, je n'ai pas très envie de sortir. Je reste cloîtrée chez moi. Et malgré tout, je veux me maquiller. Donc, voyez ce que ça donne, ce bleu, cet argenté bleuté, sans vraiment de base. C'est incroyable. Cette palette, honnêtement, elle n'a rien à envier à certaines marques. Pour le prix, franchement, je mets 6,50 €, mais je crois qu'elle est à 6,49 € ou 6,79 €. Et je crois qu'on peut la trouver moins chère quand elle est en semaine promo. Là, je crois qu'elle est passée en semaine promo, d'après ce que j'ai pu entendre, si c'est bien cette palette-là que j'ai entendue, à 4,79 € ou un truc comme ça. Franchement, foncez les filles. De toute façon, même si c'est pas dans la semaine promo, n'hésitez pas. Fab Factory, franchement, c'est une petite marque. J'adore. Ça veut dire quoi, j'adhère? C'est-à-dire que je valide, quoi. Pour estomper sur le dessus, je vais utiliser cette teinte-là. Je prends le même pinceau, hein, parce que c'est un pinceau estompeur que j'aime beaucoup utiliser pour ça, pour le creux de paupière. C'est un petit rosé. Je le mets pour estomper sur le dessus. Et vous verrez que le côté lumineux est tellement lumineux que même en y plaçant, regardez bien, j'espère que vous le verrez bien à la caméra, que même en y plaçant un mat pour estomper, et ben il y a une super couleur, les couleurs se mélangent. Et finalement, la jonction entre ces deux couleurs, ça donne une couleur lumineuse qui est super belle. Regardez. Moi, ce que je vois, la lumière, pas du jour, hein, 7 h du matin, cette époque de l'année, au mois de novembre, il fait encore nuit dehors. J'ai fait une pause dans mon maquillage. Hein. J'ai maquillé mon teint, que vous verrez en accéléré. J'ai emmené ma fille à son travail hein, et je suis revenue. Donc il fait nuit dehors encore. Alors, est-ce que vous voyez? En estompant, les paillettes sont forcément remontées hein, avec cette couleur un peu rosée que j'ai utilisée, ce qui fait que la jonction entre les deux, elle fait un rose pailleté avec les couleurs de paillettes de cet argenté là. Ça fait super beau. Alors forcément, je fais la même chose de l'autre côté. Alors oui, on n'est pas encore au mois de décembre, mais je vous avoue que les paillettes sont déjà là, elles sont là de toute façon pratiquement toute l'année, mais je pense que là je vais faire beaucoup de make-up pailleté, hein, enfin voilà, avec l'esprit festif un petit peu plus, parce que je pense que j'en ai besoin, je pense que c'est plutôt pas mal à présenter en présence de Noël qui va arriver, donc
Ah oui, vraiment, vraiment cette couleur, je crois que c'est la couleur phare, c'est le phare de cette palette. Parce que franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous verrez, j'espère que ça fait pas trop flou. Dites-moi si vous avez bien vu la jonction des deux. Alors forcément, c'est ce que je vous disais, mon pinceau estompeur est assez grand quand même. Donc quand j'ai estompé avec le rose, les paillettes sont remontées. Et la jonction entre les deux, je trouve que c'est très joli, quoi. J'ai la chance d'avoir une grande paupière ici, là. Donc je peux monter mes couleurs, et je dois monter mes couleurs, sinon on voit rien du tout d'ailleurs. Donc je reprends un peu, et forcément pour que ça puisse se voir un petit peu plus, je vais le faire au-dessus encore. Ça va apporter encore de la lumière, mais de moins en moins intense. Ça finira par être subtil. Voilà. Et je vais me faire un ras de cils de la même couleur que je vais faire l'ombrage de ce côté-là. Avec un pinceau plus précis, je vais utiliser un pinceau boule comme celui-ci. C'est un Morphe. Ils n'ont pas de nom, il y a juste marqué Morphe. J'ai dû l'avoir sur Vinted. Par contre, je ne sais pas ce que je vais utiliser comme marronné. Je pense que je vais utiliser un marronné qui ne soit pas pailleté. La dernière fois, j'ai utilisé le foncé de cette palette-là. Je pense que je vais reprendre la petite partie rose, là, celle-ci. Et je vais prendre ce marronné-là. Et je crois qu'il est un peu... il fait un peu avec un sous-ton rouge, en fait. Mais c'est pas grave. Donc je vais commencer par le mettre parce que je pense qu'il risque d'y avoir de la paillette. Donc je vais commencer par l'estomper au ras de cils inférieur pour éviter d'avoir trop de paillettes sur le dessous. Donc je l'estompe avec l'idée qu'il ne faut plus que je revienne dessus, puisqu'après je vais réutiliser ce même pinceau pour foncer le coin externe de ma paupière supérieure en fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai ma glace hein, qui est sur le côté, donc je vais regarder. Je pense que je ferai un coup de crayon noir dans les muqueuses, pour ce make-up. J'en reprends un peu et là, je vais l'utiliser. Alors, j'ai regardé, oui, parce que je suis réveillée depuis 4h30. Donc, j'ai regardé un peu YouTube ce matin et notamment la dernière vidéo de Beauté en herbe. Je le suis pas mal et je trouve qu'il a des astuces qui sont pas mal et enfin, son avis m'intéresse sur beaucoup de choses. Et ce matin, en fait, je vous conseille d'aller voir sa dernière vidéo qu'il vient de sortir. Elle était sur la façon dont on peut se maquiller un peu débutant en fait, avec des couleurs qui sont très flash. Et franchement, ses conseils, enfin sa façon de faire, elle est très simple et surtout très bien expliquée. Elle est très simple parce que je trouve très bien expliquée. Et justement, tout ça pour vous dire qu'il expliquait que lorsqu'on veut mettre une couleur dans le coin externe, il ne faut éviter, sauf si on veut avoir l'œil tombant, mais pour éviter d'avoir l'œil tombant, on ne pose pas justement cette couleur à partir du coin externe. On la place entre la pupille et le coin externe, donc au centre, donc un peu sur le côté. Et quand on estompe, forcément quand on estompe, on étale, hein, on a la couleur. Et quand on va estomper, en fait, on essaye qu'elle s'arrête au coin externe, en fait, pour éviter que les couleurs tombent et que ça donne un aspect à l'œil qui tombe aussi. Tu veux cette lumière-là? Non, ma chérie, merci. Donc, c'est ce que je vais faire. Ma pupille est ici. Alors, vous n'avez pas un bel angle, hein, comme ça. Hein, mais au moins, vous voyez bien comment je travaille mes fards.
Ma pupille est ici, mon coin externe est ici. Je vais me placer entre les deux. Et je vais essayer de faire comme il dit. Ah, je crois que je vais être obligée de prendre le marron le plus foncé. Donc, je vais changer d'idée, finalement. Et je vais prendre, toujours dans la palette où j'ai travaillé l'argenté bleuté, il y a un marron beaucoup plus foncé, et c'est le plus foncé de la palette, celui-ci. Donc, je vais prendre celui-ci. Alors, j'ai ma fille qui regarde les dessins animés, hein, donc... Non, c'est pas un dessin animé, c'est une série, c'est une Demon Slayer. Oui, mais c'est un dessin animé. Non, c'est un manga. Voilà. Voilà, donc je pose. Alors moi, ça va pas être flagrant. Hein. C'est vraiment juste pour foncer un petit peu, vous voyez. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je veux pas quelque chose de trop prononcé. Voilà, je remonte un petit peu dans le creux, mais légèrement. Je ne vais pas jusqu'au bout. C'est vraiment juste pour marquer mon creux, légèrement à l'extérieur. Voilà. Je réintensifie un petit peu sur le côté. Je pense sincèrement que cette couleur argentée est tellement bien pigmentée que... c'est limite difficile en fait de travailler un fard par-dessus. Hein. Enfin, difficile. Tout dépend de ce qu'on veut. Hein, mais Et je vais reprendre un peu de fard argenté au doigt pour estomper les deux. Et je vais jouer comme ça avec le foncé, l'argenté pour... jusqu'à temps d'avoir l'intensité dont j'ai envie. Et qui me plaît et que la jonction entre les deux soit bonne pour moi. Bon, je reprends du marron et j'essaye de faire correctement la jonction entre les deux. Je lifte légèrement comme pour faire, vous voyez, un thread liner un peu fumé. Donc ce que j'ai fait pour ce fameux thread liner fumé, c'est que j'ai suivi ma ligne inférieure et j'ai remonté avec le reste de poudre qui me restait hein, sur le pinceau. Comme ça, ça me donne un effet un petit peu plus lifté pour l'œil. Et à la limite, on pourrait même, je vais le faire, chose que j'aime bien faire, je fais un raccord avec un raccord léger. Pardon, j'ai un chaud dans la gauche. Alors un raccord léger avec le foncé de ma paupière supérieure, mais voilà, je reprends pas de matière. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour le travail des fards à paupières. Alors, ce que je pense de cette palette, elle est très bien. Alors, de par son prix, oui. Mais même sans parler du prix, je la trouve très bien. J'ai utilisé avec une base à paupières. Et en plus, je réfléchis. Oui, j'ai utilisé uniquement la même base à paupières que j'ai utilisé dans le crash test de cette palette. C'est la base à paupières que j'ai trouvée dans le calendrier de l'Avent Action. Donc c'est vraiment une basique de chez Basique et franchement les fards ont très bien tenu à chaque fois que j'ai utilisé cette base à paupières. J'ai utilisé l'anti-cerne Action comme base à paupières, c'est-à-dire que j'en ai mis sur mes paupières pour faire une base à paupières. Les fards ont tenu très bien.
toute la journée. Et je vais y arriver. Aujourd'hui, j'ai juste utilisé toujours le concealer de chez Action comme base à paupières, mais uniquement en estompant mon anti-cerne et en le remontant tout simplement avec mon éponge sur ma base, en l'étalant tout simplement. Donc quasiment pas de produit. Et dans la semaine, sur les 4 jours que je vous ai proposé, il y a aussi une fois où je n'ai absolument rien mis sur mes paupières et que j'ai poudré avec le fameux fard beige de cette palette. Donc franchement, tenue des fards, moi j'ai pas les paupières grasses en plus, donc j'ai pas non plus ce problème là. Mais même sans ça, ça m'arrive d'avoir à la fin de journée des fards qui passent dans les plis. C'est pas très joli quand on cligne des yeux, quand on ferme les yeux. Avec cette palette, je n'ai pas eu de soucis. Au niveau des teintes, j'avoue que là, pour avoir fait au total 5 jours d'utilisation de suite, là il est temps que j'en change. Mais ça, c'est peut-être aussi moi. Il est temps que je change de palette au niveau d'utilisation parce que je me dis une seule palette. Mais moi, c'est moi. Hein, juste une palette pour me maquiller. En fait, j'ai pas toutes les couleurs là-dedans. Il va me manquer du vert, il va me manquer du jaune, il va me manquer du orangé. Celle-ci ne fait pas vraiment office d'orangé. Et puis voilà, à la limite, quelqu'un qui ne voudrait pas investir, elle s'achète une grande palette de chez Beauty Bay avec toutes les couleurs. Là, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y en a plein. Et voilà, mais quelqu'un qui veut pas s'enquiquiner, qui veut juste une palette, elle est très bien. Elle est très bien. Elle est extrêmement bien. Et puis, je voulais, tant que j'y pense, vous avertir que le fard à joues, là, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Ce fard à joues, là, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors là, j'ai le côté de la lumière. Je suis dans ma chambre, j'ai la lumière qui tombe de ce côté-là, donc ça fait très marqué. Et en réalité, bon, ça se voit quand même, hein, mais ça fait plus joli. Oui, ça se voit quand même. Voilà. J'ai mélangé une fois les deux fards à paupières, ça fait très joli. Franchement, j'ai envie de vous dire, les filles, si elle ressort plus tard que vous l'avez raté là, n'hésitez pas la prochaine fois. Hein, pour le prix... Voilà quoi, hein. On va quand même finir tout ça. Je reprends les deux mascaras mélangés de chez Bourjois. Pareil, hein, trouvé chez Action. En fait, quand je fais des make-up avec une seule palette pendant une semaine, je garde mes mêmes produits toute la semaine. Bon, je me dépêche parce que j'aimerais boire un café bien chaud devant un petit film de Noël. Alors, bon... Est-ce que, ça y est, vous êtes devant les petits films de Noël? Il y en a pas mal sur Netflix. Bon, après, c'est des téléfilms. Hein, rien d'extraordinaire non plus, mais c'est la première fois depuis des années que je réapprécie. C'est comme ça qu'on pourrait dire, non? Je sais pas si ça existe ce mot-là. Mais que j'apprécie à nouveau, en tout cas, de regarder des téléfilms de Noël. C'était des navets, mais je les appelle toujours des navets. C'était des navets à mes yeux et c'était... C'est quoi des navets? Bon, c'est des choses... Enfin, c'est des films qui sont un peu, pour moi, gnognon. Un navet, c'est quelque chose qui est gnognon, quoi. Est-ce que j'ai peut-être besoin de rêver aussi en ce moment? Hein? Tu peux? Tu peux? Est-ce que j'ai besoin de rêver un petit peu? Oui. Et je crois que j'ai une part de sensibilité, alors je vais savoir pourquoi. S'il y a des hypersensibles, hein, des HPE qui me suivent, j'aimerais que vous, sincèrement, s'il y a une chose à parler, à répondre, à commenter dans cette vidéo, c'est par rapport à ça. Je suis vraiment sérieuse. Si vous avez... si soit vous êtes, ou alors si vous avez dans vos entourages proches des gens qui sont hypersensibles, est-ce que vous avez des moments dans l'année, est-ce que c'est lié à certains événements, est-ce que l'état d'esprit fait que
vous avez votre hypersensibilité, parce que c'est plus qu'une sensibilité, c'est vraiment une hypersensibilité qui est au taquet, quoi. Parce que en ce moment, c'est un moment où je me comprends pas trop bien là. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Alors avant, j'étais suivie par des thérapeutes, donc je pense que j'en parlais, mais là, j'ai du mal à me comprendre. Je vais vite avoir la larme à l'œil, pour ne pas dire pleurer, devant un film, devant une image, devant une petite vidéo qui dure 30 secondes, mais que je trouve tellement trop mignonne que j'arrive même pas à me retenir. C'est incroyable, quoi. Alors, si vous êtes hypersensible, si vous avez dans votre entourage et que vous connaissez bien des gens qui sont hypersensibles, absolument, s'il vous plaît, répondez-moi dans les... C'est un appel au secours. Répondez-moi dans les commentaires si c'est normal. Je sais pas. Il n'y a pas très longtemps hein, que j'ai su que... Enfin, il y a quelques années en arrière, mais... s'adopter, ça prend du temps. Oui. Donc, j'apprends encore à me connaître, même sans thérapeute. Mais, je vais prendre un crayon de chez Max More qui se tourne. Bon, si je ne montre pas, je montre le bouchon, ça sert à rien. Qui se tourne, qui se twist. Donc ouais, répondrez-moi en commentaire si c'est normal. D'avoir une hypersensibilité plus développée à certains moments de l'année. J'ai l'impression d'être descendue un peu ici, donc je vais prendre mon pinceau marron là et je vais estomper légèrement. Voilà. Ce que vous regardez le week-end ou le soir, les petits films de Noël, vous. Les niaiseries. Ouais, ça se fait pas. Je sais que j'ai quelques copines qui regardent encore. Je sais pas s'ils regardent mes vidéos, les filles, mais elles me l'ont dit sur Facebook. Alors oui, j'ai un compte Facebook, mais je vous l'affiche pas parce que c'est personnel. Donc, j'ai un Instagram, éventuellement Instagram. Si vous le voulez, vous m'en faites la demande. Mais je mets pas mes liens en barre de description, en tout cas pas pour le moment. C'est pas quelque chose qui m'intéresse dans les médias. Donc voilà, et au niveau de la bouche, de chez Shiglam, non c'est pas chez Shiglam ça. Si c'est Shiglam, le Glam 101. Il y a une teinte, mais alors avec mes problèmes de l'année, il voit rien du tout. Puis en plus, c'est écrit super clair. Problème de nez. Bon, écoutez, je vous le mettrai sur l'écran parce que là, avec la lumière et puis le fait que je me sois mis du crayon... Mais ton problème de nounouille. Mon problème de nounouille, c'est le même que j'ai mis hier. J'aime beaucoup. Alors, on a pardon, un côté crayon qui est plus foncé que le rouge à lèvres, mais en fait, la combinaison des deux donne très bien. Donc, vous voyez, j'overline pas mes lèvres parce que là, vous le voyez bien. J'ai une ligne très claire sur le contour vraiment. Donc, je me place... Ah, il a du mal à marquer, mais ça, c'est parce que je me suis mis du baume avant de partir chercher, emmener l'Oraline. Donc, je vais le retirer un petit peu. J'ai mes lèvres, limite, elles me brûlent tellement qu'elles sont gercées à certains endroits. Ça, c'est l'hiver qui arrive. Donc, l'utilisation du crayon, c'est que je le mets au niveau de ma couleur foncée. Et j'utilise en fait le rebord un peu plus clair comme trace de limite à ne pas descendre. Alors, je sais pas ce qu'il a. Hier, il marchait mieux. Maman, un jour, faudrait maquiller ce crâne. Ouf. Je n'ai pas cette démarcation blanche sur le dessus, donc je me mets vraiment au ras de ma lèvre.
Et contrairement à la mode qui se fait d'avoir un rond comme ça, moi je n'aime pas du tout. Je crois que j'ai jamais essayé, j'aime pas du tout. Donc je fais bien mon arc de Cupidon. Voilà, je le marque bien. Pour avoir une bouche en cœur. Parce que j'aime beaucoup. Alors, comme il est plus foncé que le rouge à lèvres, et que ma lèvre supérieure est un petit peu plus petite, je fonce un peu le dessus. J'ai pas vérifié, j'espère que j'étais bien placée, que j'étais pas trop floue. Et là, je remplis avec ce côté qui est comme ça. Il n'est pas très grand, mais c'est bien. Hein. Ça permet d'être précis. Hein. Que je vais prendre mon café en rentrant du boulot. Je ne vais pas avoir le temps. Je vais au moins prendre un verre d'eau. Parce que je me suis levée, enfin, je me suis réveillée de bonne heure, mais réveillée et levée avant le réveil même. Hein. Donc de bonne heure, mais... Alors, c'est un rouge à lèvres mat, sans transfert. J'ai embrassé Lauraline, Alizée hier, elle n'avait pas de traces. Oh! Quand je l'ai déposé devant l'école. Alors là, c'est moins marqué qu'hier. Si vous allez dans l'onglet communauté, vous verrez que le contour est plus marqué. Et pour le plus grand plaisir de ma fille, qui je pense s'en mettra juste après, je vais mettre un gloss pailleté. Alors celui-ci, je vous le montre parce que c'est... J'en avais fait la razzia. Je vais mettre le gloss de chez Révolution. Alors la teinte, je crois qu'elle est partie. Non, elle est là. En teinte Luxurious. C'est un lip topper. Et ils le font plus. Il y en avait 3 comme ça. Un très blanc, un couleur dorée et un couleur rose. J'ai fait la razzia. J'ai fait la razzia dans le passé. Et je dois avoir encore 2 de chaque dans mes stocks qui ne sont pas ouverts. Mais celui-ci, je crois que j'en ai utilisé déjà. Ça doit être le deuxième. Hein. Ils sont trop bien. Je les adore. En plus, ils tiennent super bien. Bah, il va où? Impeccable. Voilà ce que ça donne. Je vais finir avec le port fixe de chez XX Révolution. Et hier, j'ai oublié de le mettre. En fin de maquillage, j'ai oublié de le mettre. J'ai mis, comme j'ai fait les photos, j'ai mis le truc selfie là, contre lumière bleue, là, pour je sais pas quoi, là, contre lumière bleue, je sais pas quoi. J'ai mis celui-ci parce que ça fait un moment que je l'ai, il faut que je le finisse aussi. J'ai mis, oula, j'ai les oreilles en Shrek. J'avais mis celui-ci entre deux, vous savez, quand je finis de faire mon teint, je le mets et à la fin, je mets un vrai spray fixateur. Et en fait, j'ai oublié hier et en fin de journée, quand je me suis démaquillée, je me suis rendu compte que ça se voyait, ça faisait un effet plâtreux. Alors, moi, le problème aussi, c'est que je mets beaucoup de poudre. Puis alors, celle-ci, elle donne envie. Hein, la Berry Sweet, là, Go Flawless de chez Action, de Max More, elle donne envie. Donc, j'en étale beaucoup. J'ai besoin que mon maquillage tient. Moi, je fais aucune retouche. Aucune retouche. Une fois que je suis maquillée, j'adore le maquillage. Mais une fois que je suis maquillée, je suis pas là à me regarder dans la glace toutes les 30 secondes. Donc, faut que ça tienne, quoi. Faut que ça tienne. Donc, hier, en me démaquillant, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais un effet de plâtre, mais je pense que c'est justement parce que j'avais pas utilisé ce spray fixateur qui mélange bien les matières. Excusez, c'est Alizée. Donc voilà. Donc bilan de cette palette, foncée. Voilà, vous avez besoin de partir en week-end. Vous avez besoin, je sais pas, enfin, voilà, une palette pas trop chère à offrir pour vous.
allez-y. Et si jamais il y a d'autres palettes de ce format qui sortent comme la précédente et celle-ci, est-ce que j'ai besoin de vous finir ma phrase ce coup-ci? Vous avez compris? Je vais foncer. Voilà, je l'ai fini. C'est fini, c'est dit. Voilà. Ça fait un moment que j'ai mes tresses. Ça doit faire bien 2 semaines et demie. Alors les petits élastiques sont partis, mais bon, les tresses sont encore... voilà. Ça fait pas encore trop laid, donc je vais les garder encore un moment. Et puis on verra bien. Donc voilà. Je ferai quelques photos tout à l'heure. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager si vous trouvez qu'elle peut être instructive pour des personnes qui ont envie de se maquiller mais qui ne savent pas. Ou une idée en fait de maquillage simple, facile et pas trop longue à faire. Parce que ce coup-ci, comme j'ai pas filmé le teint, enfin si je l'ai filmé mais il va être en accéléré, ma vidéo sera un petit peu moins longue quand même. Je suis assez fière de moi parce que j'ai du mal à faire des vidéos courtes. Donc voilà. Partagez ma vidéo, mettez un petit pouce en l'air si vous avez apprécié. Répondez-moi les hypersensibles en commentaire. Je vous avoue que c'est important pour moi de savoir s'il y a d'autres personnes qui vivent les choses aussi de cette façon-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon commentaire, de mon maquillage. N'hésitez pas à me dire que vous aurez fait les choses autrement, que c'est ridicule ce que j'ai fait. Voilà, faut pas hésiter à me le dire dans le respect, parce que je vous répondrai de la même façon que vous me parlez. Je suis désolée, c'est le miroir. Hein. Parfois, on a en face de soi des gens qui sont sympatoches, donc soyez sympas, parce que si on n'est pas sympatoche, bah, on n'a pas de sympathie en retour. Hein. Oui, tu peux t'en mettre. Donc voilà, en tout cas, jusqu'à présent, je suis assez contente de ce que je vis sur YouTube grâce à vous. Vous voyez, ça me permet, je n'ai plus de thérapeute et je ne souhaite pas, dans l'immédiat en tout cas, retourner voir un thérapeute parce que ça va plutôt bien, même si en ce moment c'est un moment difficile, mais c'est une thérapie pour moi. YouTube est une thérapie pour moi, par le maquillage, par les tutos cuisine, par le partage, par certains vlogs où je vous dis alors, je vais pas bien, mais voilà, va falloir que ça aille mieux. Mais donc, voilà. Ouais, YouTube est une thérapie et je suis assez contente de bilan de ces 6 mois, vite fait en 30 secondes, parce que j'avais dit qu'elle serait pas longue, mais elle va être encore longue, je papote. Bilan de ces 6 mois, j'ai fait la connaissance, alors oui, virtuelle, mais je sais que c'est des vraies personnes qui sont derrière, de Séverine. Je suis ravie de connaître une personne, même derrière mon écran, aussi douce et agréable à regarder. Merci Séverine pour tes gentils commentaires et puis et pour tous les partages que tu fais, tes beaux make-up que tu as fait pour Halloween, le dernier manga, tout ça, j'adore ce que tu fais. J'aime beaucoup, c'est dans la simplicité, c'est une chaîne qui est simple et qui, pour ma part en tout cas, me donne vraiment envie d'aller regarder toute la journée. Je passerai ces vidéos. Merci aussi à Audrey qui est l'une des premières à avoir commenté sous mes vidéos. Merci beaucoup à toi Audrey et j'ai hâte de voir ta vidéo aussi de challenge une semaine dans une palette. J'ai très hâte de voir, surtout que la palette que tu vas utiliser, je crois que je ne l'ai pas. Donc ça va me permettre de voir comment toi tu l'utilises en fait, celle-ci. Et puis pourquoi pas reproduire tes make-up avec d'autres palettes où on pourra retrouver des couleurs similaires, hein, pourquoi pas. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup l'idée que tu fasses aussi, toi aussi, une semaine dans une palette. J'aime beaucoup cette idée et à la limite, Séverine, si tu le faisais, je kifferais aussi. Voilà, et puis je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres chaînes YouTube qui me suivent et je vous dis un grand merci et je vous fais plein de bisous. Voilà, j'embrasse tous mes abonnés et merci pour ces 6 premiers mois sur YouTube, ça m'aide quand même beaucoup. Pour ma part, je me dis sortir de la dépression, mais ça m'aide beaucoup dans certains moments difficiles, ça m'aide beaucoup. Donc je vous embrasse tous très fort, je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à liker, à disliker si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit aussi. Hein. Moi je suis là pour partager, après chacun donne son avis dans le respect et puis la bonne humeur, et puis voilà, hein, c'est le but. Hein. Et puis portez-vous bien,
Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo, en tout cas pour ma part, et sinon ce sera en commentaire sous vos vidéos, sous mes vidéos, et puis voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bisous.